c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, je vous montre pas un, mais deux produits Govee. J'ai choisi en fait de tester deux lampes. Donc une lampe que je vais appeler lampe de table type d'ambiance, qui est celle-ci, et une lampe plutôt que je vais qualifier de lampe de chevet pour mettre dans une chambre, qui va être ce modèle-là. Donc au niveau des deux modèles, ils se situent au niveau du même prix, donc hors promotion, on est autour de 65 €. Vous avez remarqué que le modèle de gauche ressemble assez fortement au modèle que propose Philips. Et au niveau du prix, on est quasiment sensiblement sur la même chose quand Philips fait des promotions dessus. J'espère que Govee va me donner un code promo pour pouvoir descendre un peu le prix de cet article. Alors le modèle effectivement est bien, vous le verrez dans la vidéo. Maintenant au prix de 65 €, je vous conseille plutôt de prendre du Philips Hue. Déjà parce que c'est du Zigbee et que ça ne va pas occuper votre bande passante au niveau du Wi-Fi. Donc voilà pour les deux appareils. Au niveau des caractéristiques des couleurs, j'ai pas trouvé l'intensité en lumens, donc je vous montrerai dans la vidéo ce que ça donne en éclairage quand il n'y a pas d'éclairage. Donc les deux en fait sont qualifiés d'ambiance, ça ne va pas éclairer une pièce, c'est vraiment en fait pour avoir une petite ambiance chez vous, donc soit dans votre salon, soit dans votre chambre. Donc ce modèle-ci en fait a la particularité, tout comme la Philips, d'être un modèle en fait sur batterie, donc il est portable. Donc au niveau du test, j'ai fait quelques tests, je l'ai fait tourner toute la nuit. Donc ce que je peux vous dire, c'est que il consomme à peu près, on peut tenir facilement, je pense, 4-5 heures avec une luminosité environ à 50%. Donc c'est suffisant en fait pour éclairer pendant une soirée. Pour mettre dans une veilleuse style chambre enfant sur batterie, ça peut être juste en fonction de l'intensité. On va plutôt s'orienter dans ce cas-là sur ce type de modèle en fait qui lui fonctionne exclusivement sur secteur. Donc je vais commencer la démonstration par le modèle portable. Donc celui-ci, comme je vous l'expliquais, il fonctionne sur batterie. Ce qu'on peut remarquer derrière, c'est que au niveau de l'alimentation, eh bien malheureusement c'est du propriétaire. On ne pourra pas brancher une batterie en USB dessus puisque le câble en fait est typiquement un câble classique. C'est pas du USB, encore moins de l'USB-C. Donc ceci passé au niveau du design, bah, vous voyez on peut le peser de cette manière, en support ou en fonction plutôt type projecteur. Alors au niveau des dimensions, je n'ai pas encore regardé ce que ça donne, je vais vous le dire tout de suite. On est à 15,5 de diamètre, centimètres, donc c'est une petite lampe sympa. Donc honnêtement moi je l'ai placé dans mon salon, ça fait une petite lumière d'ambiance, je l'ai mis sur une option style feu de cheminée. Ça fait plutôt sympa, ça rend son petit effet. Au niveau de la puissance d'éclairage, ça me suffit largement. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est pas fait pour éclairer une pièce. D'ailleurs la batterie ne va pas le supporter. Donc ce modèle fonctionne en fait soit sur batterie, soit sur fil. Donc au niveau de la batterie, on a une indication dans l'application qui vous dit si la batterie est chargée ou déchargée. On n'a pas le taux de pourcentage exact, c'est dommage, c'est juste une barre style smartphone. Donc il est assez difficile de savoir s'il vous reste... quand il vous reste en dessous de 50%, si vous êtes plutôt proche des 25, des 30 ou des 35. C'est un peu compliqué de le savoir. Donc quand il vous reste plus qu'une barrette, le mieux que je vous conseille, c'est directement de la brancher. Au niveau du temps de charge, ça charge à peu près en 1h30, la batterie est complète. Donc bien évidemment, c'est compatible avec les assistants vocaux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité Google. Donc elle est compatible, il n'y a aucun souci. Ça remonte bien dans Google Home, je vous montrerai tout à l'heure également. Donc voilà pour cette présentation de la lampe au niveau du design. Donc je peux l'allumer aussi si je veux sur le bouton arrière, voilà comme ceci. Et je peux changer en fait les modes en appuyant. Donc là j'ai des couleurs, du bleu ciel, du violet. Voilà, je peux, et si je reste appuyé, en fait je vais pouvoir rebasculer dans les différents scénarios. Donc elle est connectée en Wi-Fi et en Bluetooth, donc en fait, quand elle n'est pas allumée, elle consomme quand même de l'énergie, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la laisser brancher sur le chargeur, puisqu'on peut l'activer via des assistants vocaux directement sur batterie. Ça veut dire que le Wi-Fi et le Bluetooth en fait sont toujours actifs et que ça consomme un tout petit peu, et donc ça joue sur la durée de vie de la batterie également. Donc au niveau de l'application, on va retrouver un peu ce qu'on retrouve habituellement chez Govee. Donc ici en fait, vous voyez, je retrouve en fait l'indicateur de batterie, donc là elle est pleine à 100%. Je suis connecté en Bluetooth exclusivement, je suis trop loin de mon Wi-Fi, donc en fait je ne peux pas me connecter. Au niveau du labo d'effet, donc on retrouve la même chose que sur les autres modèles, avec les différents ingrédients qu'on retrouve ici. On peut évidemment mettre un minuteur, une fonction réveil, une fonction sommeil. Donc la fonction réveil en fait propose ce qu'on appelle un réveil ambiant, donc en fait ça va augmenter progressivement en fonction de l'heure que vous avez souhaité vous réveiller. Donc au niveau de l'économiseur de batterie, ça c'est nouveau, je ne l'avais pas la semaine dernière.
Donc Govee a ajouté l'option en fait pour pouvoir un peu augmenter encore la durée de vie de la batterie, même si comme je le signale c'est tout à fait honorable. Au niveau de la luminosité, donc là je suis à 44%, je vais la monter à 100%, je vais la redescendre. Voilà. Au niveau des modes, donc la petite différence par rapport au produit Philips, c'est que là il y a un micro intégré. Donc si je passe sur le mode musique, donc là je suis synchronisé en fonction de l'appareil et pas du téléphone. Donc comme vous voyez, quand je parle et que je recommence à parler, la lumière en fait réagit. On peut définir la sensibilité plus ou moins sensible. Donc moi je l'ai réglé comme ça. On peut régler en fait le thème dynamique ou calme et choisir en fait la palette de couleurs en fonction du mode musique. Au niveau des scènes, donc là on retrouve plusieurs scènes. Voilà, on en a quelques-unes. Donc là ça fait un peu stroboscope, c'est pas terrible. Une lumière en dégradé. Une lumière dite de Noël. Donc là qui va basculer entre le vert, le rouge et le jaune. C'est assez quelconque. Voilà. Au niveau des scénarios, il y a du tout. Il y a du bon et du mauvais. Il y a le fait bougie. Voilà, donc celui-là qui est sympathique le soir pour faire une petite ambiance. Et le mode stroboscope. Hop. Donc voilà au niveau des modes. Alors, je vais remettre un mode plutôt classique. Je vais repasser sur du blanc. Donc voilà au niveau de la lampe, ça éclaire vraiment plutôt bien. Je vous le dis, là on est. Je vais baisser les rideaux pour voir un peu ce que ça donne en 100%. Voilà. Voilà, donc là j'ai fermé mon store et je vais augmenter la luminosité. Donc voilà, ça fait vraiment une petite lumière d'ambiance assez sympathique. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce modèle-là. Maintenant, on va enchaîner directement avec la lampe de bureau, la lampe de chevet plutôt, pour voir un peu, elle, les options qu'elle propose par rapport à cette petite lampe portable. Voilà, donc j'enchaîne maintenant avec la lampe de table, la lampe de chevet plutôt, comme je vais l'appeler. Donc celle-ci, j'ai des boutons en fait physiques dessus. Je vais recadrer un peu l'image, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc je peux l'allumer comme ça, avec les différents scénarios. Je peux ou pas baisser l'intensité ou l'augmenter. Ici j'ai un mode pareil avec un micro, un mode musique que je peux imprimer tactilement. Donc là en fonction de si je parle ou pas, comme tout à l'heure, la lumière va réagir. Voilà. Donc je vais couper le mode musique. Ici en fait sur le bouton qui est là, vous pouvez en fait naviguer entre les différentes scènes. Donc celle-ci en fait a beaucoup plus de commandes physiques que la lampe de table. Je vous dis, c'est vraiment pour être près de votre lit dans une chambre. C'est assez sympathique. Celle-ci, j'étais pas convaincu et honnêtement, ma fille là depuis quelques jours m'en dit que du bien. Donc pareil, le niveau du prix, 65 €, ça peut faire cher pour une lampe de ce style, puisqu'il existe d'autres lampes de cet acabit sur d'autres marques. Donc à voir, mais voilà, celle-ci quand même propose des options assez sympathiques qu'on verra dans l'application tout de suite. Mais voilà, donc pareil au niveau de l'alimentation, on est sur là un USB classique, donc c'est pas du USB-C, c'est du USB. Donc on peut lui brancher par exemple si vous le souhaitez une petite batterie derrière pour pouvoir l'emporter. Alors c'est pas vraiment le but, c'est vraiment plutôt une lampe qui reste dans votre chambre. Ben voilà, maintenant je vais vous montrer en fait sur l'application ce qu'il est possible de faire. Donc je vais m'orienter vers la lampe de bureau. Donc ici, pareil, je vais retrouver aussi le labo d'effet. Je suis connecté en Bluetooth. La luminosité pour l'instant est à 40%. Je vais la monter à 100. Donc pareil, j'ai le mode musique qu'on peut choisir, donc le spectre, énergétique, rythme. Donc là c'est pareil, je suis calibré en fait ici sur l'appareil et là je vais me basculer sur le téléphone. Je vais repasser en mode scène. Donc les scènes ici vont voir, ça va être beaucoup plus sympathique que la lampe de table. Il y a beaucoup plus d'options et beaucoup plus d'effets. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Donc là c'est assez classique. Celui-ci aussi.
Voilà, celui-là peut être sympa. Le style battement de cœur. Enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes. Je sais que ma fille s'est amusée à en choisir plusieurs. Donc enfin, voilà, celle-ci en fait, vraiment pour une chambre, je la conseille, mis à part le prix. Alors j'espère qu'à la suite de cette vidéo, je vais pouvoir vous proposer un code de réduction qui va pouvoir faire descendre un petit peu le prix. Ça serait bien que ça tourne autour de 40-45 euros, qui est à mon avis la juste valeur en fait des deux produits. Il ne faut pas non plus 65 euros pour ce deux types de produits, ça me paraît vraiment cher. 40-45, on est vraiment sur là un prix de marché par rapport aux options qu'elle propose et au niveau des designs. Donc voilà en fait pour ces deux produits, j'espère que je vais pouvoir vous faire profiter d'un code de réduction. Je ne vais pas vous en montrer plus sur ces deux vidéos. Ça reste des produits typiquement standards, hein. Il n'y a rien de... C'est assez classique. Donc voilà, vous avez donc deux modèles au choix. Moi j'ai une petite préférence en fait pour le modèle, pour celui-ci en fait, je vais le rallumer, voilà. Pour celui-ci que je trouve vraiment sympa. Même si c'est une copie en fait de Philips, je trouve le produit assez bien fini. Ça a l'air costaud, ça éclaire plutôt bien. Malheureusement, voilà, le prix fait qu'on pourrait s'orienter vers un autre produit d'une autre gamme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!